Didu, tu as l'air très fatigué. Va te reposer un peu. Et Kirti. Dans le bon sens, je me reposerai quand je te verrai. Toi et Varungi, faire ce rituel ensemble. Je l'ouvre pour toi. Sherda, Varin. Cher Kirti, Varin, vous êtes tous les deux assis là. Commençons le rituel. Oui. Maintenant, prenez ce miel avec votre petit doigt et donnez-le-lui. Murmure lentement le nom de Dieu à son oreille. Shreda, 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 Shreda. Sois prudent. Venez ici. Shreda, Belle-sœur, que t'est-il arrivé? Shreda. Shreda, Shreda, Belle-sœur. Dieu. Peut-être que vous ne le savez pas, mais grâce à Shrada, Kirti est arrivé à l'hôpital à temps. Leur voiture a eu un grave accident. Après cela, Shrada a traîné Kirti seule dans la voiture et l'a emmenée à l'hôpital. Kirti et notre fille sont toutes les deux en sécurité. Mais grâce à Shrada, Monsieur Yashui. Viens. Nous vous avons dit tant de choses. Mais nous avions oublié que tant que tu étais là, aucun mal ne pouvait arriver à notre famille. Vous avez tout à fait raison. Shrada a toujours fait beaucoup pour Kirti et Varin, pour cette famille aussi. Chérie, sois toujours heureuse. C'est pourquoi nous disions à mon frère que tu avais l'air fatigué. Tu devrais te reposer à l'intérieur. C'était le mariage de notre fille et il s'est évanoui au milieu. Tout le monde était bouleversé. Abbé. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Pourquoi es-tu si en colère contre moi? Parce que tu me caches toujours ta douleur. Tu ne me considères pas comme ton héritier, n'est-ce pas? Tu ne me considères pas comme important. Tu me dis que tu as mal. Abbé. J'étais tellement perdue dans cette fille. Et je ne voulais rien dire. Et ne déranger personne à la maison. Oui. Résolvez simplement les problèmes de tout le monde. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Je suis le seul à me soucier moins de toi. Et toi? Ouah. Ce qui s'est passé? Tu te venges de moi, n'est-ce pas? Tu m'as mordu le doigt. Non. Montre-moi. Devrais-je? Je ne l'ai pas fait.
Tu plaisantes. Manger. Aïe. Tu m'as mordu. Vilaine. Kirti, pourquoi as-tu gâché les vêtements d'enfance de Varin? Comment vas-tu, papa? Votre petite fille portera-t-elle des vêtements aussi vieux? C'est une très bonne mère, elle a pris soin des vêtements d'enfance de Varin comme neufs, pour votre fille Rani, et cela aussi avec beaucoup d'amour. Ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a aussi du ressentiment là-dedans? Kirti. Les petits-enfants sont habillés de vieux vêtements. Cela ne provoque pas d'éruption cutanée chez l'enfant, car ils sont les plus doux. Oui, Les vêtements neufs peuvent nuire à l'enfant, c'est pourquoi ils ne sont pas portés. Arrête, tu ne te souviens pas? Comment maman faisait-elle pour que Babu porte nos vieux vêtements au début? Et puis il y avait autre chose, Didu. Vous savez, sais-tu qu'aujourd'hui j'ai commandé des vêtements très chers pour ma fille? Et ils sont si délicats, qu'elle ne le saura même pas. Allez. Maintenant je vais bien masser ma princesse. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est arrivé, il est temps pour notre émission de radio. Pourquoi avait-il besoin de faire des railleries pour ça? Alors qu'en les faisant, tout le monde ici est devenu idiot. Non? Allons-y. Salut, Guerilla. oh waouh! Aujourd'hui le premier massage de Gourilla sera fait par sa grand-mère. Shraddha. Continueras-tu à m'aimer seul jusqu'à quand? Là, tiens, amenez Guerilla ici. Je veux le masser avec de l'huile de moutarde. Oh, l'équilibre. Shraddha, tu n'as pas donné d'huile de coco à Yashviji? Alors qu'est-ce que c'est? L'huile de moutarde est très amère. Alors la fille recevra l'argent. C'est Vijay, c'est moi qui l'ai fait. Mais, Nanaji. Nous avons massé nos enfants adolescents uniquement avec de l'huile de moutarde. Et puis de toute façon l'effet de l'huile de coco est froid.
Et le goût de l'huile de moutarde est piquant. Ce qui est très bien pour le sari de l'enfant. Oui, Yashviji, mais... Quand nous avons massé Varin avec de l'huile de moutarde, il a eu des boutons sur son corps. J'ai donc toujours utilisé de l'huile de coco. Et... nous ne voudrions pas qu'il arrive quelque chose à notre précieuse poupée, n'est-ce pas? Ceci aussi. Taiji. Maman. C'est la part de notre poupée Varangi et Kirti. Maintenant, pour cela, de l'huile de coco ou de l'huile de moutarde. Les deux seraient bonnes, n'est-ce pas? Oh, si vous êtes fatigué de ces sourires de scie, alors quelqu'un peut-il nous demander ce que nous voulons pour notre fille? Je vais masser ma poupée avec cette huile. Appartenir? Kirti, mais tu as raison. Combien de produits chimiques y a-t-il dedans? Didu. C'est une huile très chère. Et elle a très bon goût. Nous sommes la mère de la poupée, nous savons ce qui est bien et ce qui est mal pour elle. Et si c'est de l'huile, alors sa gorge deviendra très douce. Tu nous le donnes. Je vais masser ma fille. Oui, de toute façon. C'est la mère de la poupée qui le fait. Donc, maintenant elle devrait faire ça. Oui. De toute façon, je n'aurais jamais pensé que Kirti ferait tout ça. Oui, mais je suis aussi la grand-mère de la poupée et tu es sa grand-mère. Alors nous aussi, nous aurons envie de faire quelque chose pour cela. Eh bien, au fait, Nenaji, si tu le dis, nous cacherons la poupée et l'emmènerons quelque part. Coq. Maman. Taiji. Vous devenez tous les deux plus que des poupées. Oui. Maintenant Kirti seule a un petit droit dessus. J'ai aussi raison, je suis sa grand-mère et Nanaji est sa grand-mère. Allez, maintenant, fabriquons une cage pour Kirti. Oui, tu as raison. Allons-y. Allons-y. Allez. Allez. Bon, on va mettre toute la nourriture sèche dessus, ça va être utile. Pourquoi pleures-tu, ma fille? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Nandi. Tais-toi. Tais-toi. Abbé. Où es-tu? Abbé. Que t'est-il arrivé? Pourquoi pas de petit déjeuner? Je ne veux pas te parler. Quoi qu'il arrive ici, quiconque vient, comme cette petite poupée, tu es toujours avec elle. Tu m'as oublié, n'est-ce pas? Tu ne m'aimes pas. Alors comment te souviendras-tu que je ne mange pas seul? Tu sais, Abbé? Dans cette maison, plus qu'une poupée. Il y a maman et tante. Et plus qu'eux, il y a vous, les enfants. Mange-le, frère. Pour moi. Toi, je vais le nettoyer tout de suite. C'est juste de l'eau.
Fais une chose. Apporte ce dossier. Il a de nouveaux designs. Ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi tout est si hors de mon contrôle. Ah ben. Regardez. Comment les choses me glissent-elles entre les mains? Je suis un peu inquiet. J'irai voir Boria une fois. Mais, en ce moment, Shraddha. Je te parle de travail. Et tu t'enfuis. Tu n'iras nulle part. Kirti. Didu. Que faites-vous ici? Pourquoi ta poupée est-elle sur tes genoux? Tu allais le laisser tomber, n'est-ce pas? J'étais proche. J'avais tellement peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais tellement peur que quelque chose se produise. Si je n'arrivais pas à temps, la poupée allait glisser et tomber. Didu. Mon bébé, est-ce que tu vas bien mon bébé? Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Kirti, je comprends ta douleur et ton amour pour ton bébé. Mais, si vous êtes somnole et fatigué, confiez le bébé à grand-mère pendant un certain temps. Tu as raison, ma sœur. Je prendrai soin d'elle. Oh, mon bébé. Kirti. Oui, maman. Je vais juste l'habiller. Monsieur, nous serons là à 11h pour la réunion. Merci. Abbé. Tiens, prends du thé. Waouh, maman. Comment as-tu su que le thé que tu fais me manquait? Oui, vous n'obtiendrez pas le thé préparé par Shraddha. Vous ne comprenez pas non plus. Qu'est-ce que c'est, maman? Vous avez recommencé. Laisse tout ça et dis-moi où est Shraddha. J'ai du travail avec elle. Elle ne viendra pas entre nos mains, maman. Elle reste avec le bébé tout le temps. Oh, mon Dieu. Shraddha avait l'habitude de lever les yeux même pour montrer son visage. Maintenant, elle reste tout le temps en bas. Tout d'abord à cause de ce Kirti. Maintenant, à cause du bébé de Kirti. Ses sœurs ont fait de notre vie un enfer. Qu'est-ce que tout ça, mon fils? Maman, Kirti m'a demandé d'acheter des choses pour notre poupée. C'est tout. Oui, mon fils. Mais vous savez qu'il est bon de prendre soin de votre enfance. Pourquoi as-tu dû en acheter un nouveau? Maman, tu peux demander à Kirti. Je suis très fatigué. Je me rafraîchirai bien. Quoi? Un billet de RS. 50 000. Kirti.
Pourquoi as-tu dû acheter une chose aussi chère? 50 000. Mon fils, si tout cela avait été nécessaire, personne n'aurait vu l'argent. Mais ce n'est pas nécessaire. Pourquoi as-tu dû gaspiller autant d'argent? Maman, au début nous étions pauvres. Alors vous vous êtes inquiété de nos habitudes coûteuses. Et maintenant, quand nous achetons de nouvelles bonnes choses pour notre fille, vous pensez que nous gaspillons de l'argent. Laissez-moi vous dire une chose. Pour notre fille, nous achèterons tout ce que nous voulons. Et personne ne nous arrêtera. Kirti. Personne ne nous arrête. Mais tu penses par toi-même. Combien de temps notre poupée jouera-t-elle dans ce placard? Et regardez ça. Tant de vêtements. Voir. Les petits-enfants grandissent très vite. Tous ces vêtements seront gaspillés dans 3 à 4 mois. Et regardez ça. Ce shampoing, ce savon. Il y a tellement de produits chimiques dedans. Ce n'est pas bon pour la peau de notre poupée. Shraddha a raison. Nous vous avons élevé. Nous ne laissons jamais rien se perdre. Et les remèdes maison que nous avons essayés pendant des années sont toujours bons pour la santé et la forme physique de notre fille. C'est vrai. Et les vêtements d'enfance de Varin étaient soigneusement conservés afin qu'ils soient utiles. Cher, notre poupée va grandir. Et puis tu peux faire ce que tu veux. Vous ne manquez jamais une occasion de me narguer ensemble. Et celui qui a payé la facture n'a aucun problème. Alors pourquoi êtes-vous ici? Kirti, tu penses par toi-même. Varin devra supporter toutes les dépenses. Tu n'as pas pensé à lui? De Dieu. C'est entre Varin et moi. C'est une affaire entre mari et femme. Pourquoi tu t'en mêles? Ne pensez-vous pas que le mari et la femme ne devraient pas interférer? You are so sensible. Je suis sa mère. Je sais ce qui est bien et ce qui est mal pour ta poupée. Et sais-tu que j'essaierai de donner la meilleure chose au monde à ma poupée? Et je n'écouterai personne. Je ferai tout ce que je veux. Shraddha, Oui, maman. tu es arrivée très tôt. Tu aurais pu laver la cuisine en bas. Je suis juste allée voir la poupée une fois. De toute façon, tu travailles en bas. Parfois la servante de Kirti, parfois sa fille. La poupée ressemble aussi à ma fille. Souviens-toi juste de ça. Tout comme ta propre fille. Pas ma fille. Shraddha, Kirti a complété sa famille. Tu veux ton enfant, n'est-ce pas?